Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo assez simple mais pour autant qui traite d'un sujet vraiment qui me tient à cœur, le compostage, un sujet aussi qui est lié à l'amélioration du sol, au fait de nourrir nos cultures, et ça c'est quand même quelque chose de génial quand on fait du potager. Chaque saison j'ai un gros tas de compost qui est donc le résultat de la valorisation de tous nos résidus, restes de repas, restes d'essuie-tout, des petits bouts de carton. Cette année j'ai aussi tous les restes de litière d'un lapin qu'on a. Donc cette litière, vous savez, c'est des petits pellets de bois qui sont imbibés petit à petit d'urine et qui sont maintenant parfaitement compostés, décomposés. Donc cette matière que moi j'appelle vraiment l'or noir du jardinier, hein. Le compost c'est utilisé depuis la nuit des temps. Cette année il est donc un peu plus marron, hein. D'habitude on appelle ça l'or noir, cette année ça va être de l'or un peu marron, mais quoi qu'il en soit c'est vraiment un produit formidable. On a une parfaite alchimie entre des matières sèches et des matières humides, hein. Vous devez savoir que pour faire un bon compost, il faut continuellement équilibrer nos apports avec un tiers de matière sèche, hein, que ce soit paille, litière de bois, branchage, feuilles mortes, du foin et plein d'autres matières encore. Et chaque fois, on va équilibrer avec 2 tiers de matière humide et ça va être notamment tous nos restes de repas, les restes de légumes, les épluchures, ces restes d'assiettes où souvent ça dégouline, c'est très humide, c'est rempli d'eau et il faut absolument équilibrer ça avec des matières sèches. Donc au final, ça nous fait un compost, une matière très stable, très homogène. Moi, je le dissocie vraiment de la pratique du compostage de surface, où là, je trouve qu'on balance ni plus ni moins que nos ingrédients à la surface du sol, alors que là, dans un composteur, je vois ça beaucoup plus comme une recette de cuisine. On met tout bien équilibré, les bons ingrédients dans un saladier, et on obtient au final un bon petit plat qui va, on va le voir, à la fois améliorer notre terre et nourrir nos cultures. Donc ce premier compost, je répète, c'est un compost à la fois de litière d'animaux, un compost qui a, mais alors, des poubelles et des poubelles entières, hein, c'est vraiment, et en plus quand on sait que ça va être bientôt obligatoire, enfin, hein, j'ai envie de dire, ça va être obligatoire de recycler nos résidus organiques, on aura une poubelle à part à partir de 2024, mais bon, ici, ça fait bien des années qu'on le pratique déjà. Donc ce compost, je le passe au tamis parce que j'ai vraiment envie de récupérer la matière la plus fine, éviter toute grossièreté parce que je vais m'en servir pour une zone où je vais semer directement et j'ai pas envie de semer au milieu de grossièreté. Donc je le passe au tamis et je vais mélanger ce compost avec un autre compost. Cette fois-ci, c'est un compost qui vient uniquement de matière végétale. Je vais récupérer souvent du compost grossier, enfin souvent, une fois par an, une bonne remorque à la déchetterie du compost végétal. Et là aussi, je vais le passer au tamis, récupérer vraiment la partie la plus décomposée, la plus fine, que je vais mélanger avec mon premier compost. Et là, j'ai envie de dire, les images parlent, quoi. Je peux même utiliser ça en terreau, mais je préfère l'utiliser pour améliorer ma terre, qui est tellement lourde, argileuse, mais savoir aussi que ça pourrait faire un très bon terreau maison. Et je peux vous dire qu'au ressenti à la main, c'est vraiment quelque chose de dingue. On sent qu'on a là une matière fantastique qui va à la fois améliorer le sol et nourrir nos cultures. Alors ce compost, je peux l'utiliser vraiment à toute période de l'année. On peut l'utiliser à l'automne, on peut l'utiliser au printemps, on peut l'utiliser en été. Il va avoir vraiment plusieurs impacts sur la fertilité de notre potager. Déjà à court terme, de mettre du compost dans notre sol, eh bien déjà on va aérer, on va oxygéner, on va ameublir ou au contraire on va alourdir si on a un sol trop sableux. Donc on va jouer ce qu'on appelle sur la fertilité physique. Ça va aussi mieux retenir l'humidité. Et puis, petit à petit, ça va libérer des minéraux. Mais bon, c'est très faible, c'est très lent. C'est pourquoi parfois il faut compléter avec d'autres apports, avec notre urine ou avec des engrais organiques qui sont plus rapides, plus costauds en minéraux. Mais déjà, le compost, s'il est amené régulièrement, en bonne quantité, déjà à lui seul, il va pouvoir nourrir grandement nos cultures. Donc ici, je dépose l'équivalent de bien 1 à 2 kg en matière sèche, hein, donc sachant qu'il y a largement 50% d'humidité là-dedans, ça fait 5, 6, 7, 8 kg de compost humide
par mètre carré, donc 2 bonnes pelletées par mètre carré. Je mets ça à la surface et puis j'incorpore délicatement sur les premiers centimètres. Moi j'aime bien incorporer un peu mes apports, aider l'activité biologique, puis en même temps ça redonne vie, ça oxygène, ça relance un peu mon sol pour cette saison. Donc je me sers de crocs, de râteaux ensuite pour bien affiner tout ça et j'améliore ainsi à la fois la fertilité physique, la fertilité chimique avec des minéraux qui vont se libérer et puis aussi la fertilité biologique parce que la biologie du sol va se régaler à s'activer à tout va dans ce support, dans ce substrat qui est composé à la fois de mon compost et de ma terre de départ. Donc sur cette première parcelle, je vais en profiter pour semer des petits pois. Alors c'est une culture qui est très peu gourmande, elle n'aura pas forcément besoin de la richesse du compost. Au contraire, elle va continuer d'améliorer mon sol parce que c'est une légumineuse. Et si le sol manque d'azote, la culture de petits pois avec ses racines va être capable de stocker un peu d'azote. Et puis ça me permettra d'avoir une super parcelle dans 3 mois pour ensuite implanter des cultures plus gourmandes, des cultures estivales, notamment des tomates ou des courgettes. Mais là, dans un premier temps, le sol est assez réchauffé pour semer ces petits pois. J'ouvre 2 sillons, je les espace de 40 cm. Je mettrai ensuite un bon tuteur au milieu des sillons pour bien faire grimper la culture. Une graine tous les centimètres environ. Et puis on est parti donc pour ce semis de petits pois. C'est une parcelle de 3 mètres, 2 sillons, ça fait donc 6 mètres linéaires. J'ai de bons espoirs là d'avoir de nombreuses portions repas en petits pois pour ce printemps. On verra ça bien sûr dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis ensuite, on continue de dessiner, d'implanter ce potager 2023. Je m'installe cette fois sur ma nouvelle zone de potager, une parcelle qui est encore complètement vide, qui est paillée depuis cet automne. Donc je dépaille, je constate à mon grand désarroi que la surface est quand même sèche, encore et toujours ce cruel manque de pluie. Mais néanmoins, quand même, on verra que sitôt que je vais en profondeur, à 1 ou 2 cm, l'humidité est quand même bien présente. Donc c'est quand même assez rassurant. Et là, je vais en profiter pour implanter mes toutes premières pommes de terre. Vous voyez que j'ai là un tubercule. Il commence à être au stade idéal avec des germes qui commencent à être bien trapus, à être bien développés. Il pourrait être encore un peu plus grand, de 2 cm, ça irait bien. Mais là, déjà, c'est un bon stade. Alors, attention, là, je m'y prends très tôt. Je vais tenter des récoltes précoces, des récoltes en primeur. J'espère les avoir dès le début du mois de mai. Donc je choisis déjà une variété qu'on appelle précoce, vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, donc je vous reprécise, mais les pommes de terre, vous avez des variétés qui vont se développer sous 80-90 jours, d'autres sous 140-150 jours. Ce sont surtout des pommes de terre de conservation, mais après, des pommes de terre qu'on va se régaler à consommer rapidement, précocement, pour faire des belles salades de pommes de terre avec les restes de récolte d'autres cultures en été, vous savez, des salades froides là avec les bonnes pommes de terre. Donc ça, c'est vraiment un régal et on va pouvoir donc choisir une variété précoce. Donc je me mets sur cette parcelle, j'utilise mon compost pour enrichir, pour améliorer la fertilité physique, la fertilité chimique, la fertilité biologique. Pareil, une bonne demi-brouette sur ce mètre carré. J'incorpore, je me sers cette fois-ci de la grelinette. J'ai de l'espace, je ressens bien d'utiliser cet outil. Et quel bonheur, encore une fois, avec cette terre végétale, quoi. La grelinette, elle rentre, mais comme dans du beurre, on pourrait dire cette expression. Ça rentre tout seul. Je reste sur le côté pour pas tasser la parcelle. Et j'incorpore donc là aussi mon compost sur les premiers centimètres. Et puis ensuite, cette année, pour les pommes de terre, j'ai vraiment envie de pouvoir les buter par la suite. Vous savez, c'est l'action de ramener de la terre ou de la matière organique. Alors depuis des années, je prends la peine de ramener des paillages, de ramener des composts, mais je trouve ça un peu fatigant ou un peu contraignant. Donc là, j'ai vraiment envie de faire des sillons extrêmement profonds pour ensuite pouvoir tout simplement buter avec la terre qu'il y aura de chaque côté des plants. Donc
je prends un genre d'outil râteau hein, et je creuse des sillons conséquents et je vais déposer un tubercule tous les 30 cm. Hein. On peut espacer bien comme il faut ces sillons de 60-70 cm, mais dans les sillons, on peut resserrer les plantations jusqu'à 30 cm et les plants n'auront pas trop de concurrence. Donc je prends même mon mètre là pour bien mesurer et puis donc je place ces tubercules tous les 30 cm et ensuite je vais les enterrer encore plus profond au fond des sillons. Et puis ensuite, je buterai la culture au fur et à mesure de sa croissance. Et pour bien réchauffer, pour faire un peu effet de serre, je rajoute un voile de protection, un P17, pour augmenter un peu la température. Le sol est encore à 10, il va arriver bientôt à 15 degrés, quoi qu'ils annoncent du froid. Donc on va dire 10 degrés, sachant que cette culture, je vous montre le document, elle adore avoir un sol autour des 20 degrés, ce qui devrait être le cas d'ici 45-50 jours, quand les plants en seront à la tubérisation, hein, quand les tubercules vont grossir. Le sol sera autour des 20 degrés, ça va faire des racines de partout, des gros tubercules, et j'espère les récolter au mois de mai. Vous dire aussi, hein, sur ce document, pardon, vous voyez qu'à partir de 25 et encore pire 30 degrés, on perd énormément en productivité. C'est pour ça que ma culture en sac, notamment l'année dernière, n'avait pas très bien marché. Il faut vraiment essayer de procurer une douceur, on va dire, une douceur de température à cette culture. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais vous montrer simplement à la fois l'usage, l'avantage du compost, la valorisation qu'on peut en faire à notre potager en améliorant toutes les fertilités. En tout cas, moi je trouve ça vraiment passionnant, intéressant et je me régale chaque année de l'utiliser. Donc voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour continuer de dessiner ce potager 2023. À bientôt, ciao.